Bojo Sidi Maja, Bojo Kachefe, Somro de Oro Palame, Bojo Nyaka Nyaka, Bojo Amanyam, we were in Momo Nubi. Shot with a people no to the oh, we should have people to the oh, we were in Comboy Kudo. Bojo Sidi Maja, aujourd'hui c'est Sika qui te célèbre. Elle te célèbre pour que tu la protèges. Elle a rempli toutes les conditions pour devenir une de tes adeptes. Accepte-la comme une de tes disciples. Michel. Maintenant, nous allons t'offrir les colas pour voir si tu as accepté Sika. Suzoli boy, Uli Boji, Waiton Weji, tu es de Swakadi, c'est clair. Bamo, Amni Alokui, Fulala, Maja. En retour, protège-la contre tous ses ennemis visibles et invisibles. Parce qu'elle a rempli toutes les conditions. Et voilà ce qu'elle t'offre. Elle t'offre un mouton. Sika, de ta bouche, prends l'une de ces colas. Soyez les bienvenus à la réunion de cette nuit. Je viens à peine d'une réunion tenue avec notre Seigneur Lucifer. Et il vous salue tous. Il nous a demandé que nous
redoublé d'ardeur dans le travail plus qu'avant, car le temps qui nous est imparti est très court. Il nous a demandé de causer beaucoup d'accidents, de briser beaucoup de foyers et de tuer beaucoup d'âmes et de causer beaucoup de maladies à plusieurs personnes. À cet effet, il nous a doté d'assez de pouvoir. Mais Tata, Minana, où sont nos victimes? elles sont dans leur lien. Amène-les ici pour qu'elles soient jugées, pour être détruites, afin que nous ayons beaucoup de victimes. N'est-ce pas? Celui que nous avons lié avec l'esprit d'alcoolisme. Oui, N'est-ce pas? Celui que nous avons lié avec l'esprit de vol. oui, N'est-ce pas? Celle dont nous avons détruit le foyer. oui, N'est-ce pas? Celui que nous avons lié avec l'esprit d'épilepsie. oui, Toi, après t'être souillé, mets-toi à te battre avec quelqu'un pour qu'il te poignarde, pour que tu meurs. Toi, tu voleras un engin d'autrui et on te brûlera vif. Toi, tu dois te pendre. Toi, tu vas mourir sous un arbre. Mais Tata, Minana, amène. Gleza, gleza, benevido na kun gleza, mi ije gleta o, mi nale agbade gele ti ma ti gele ayomasa, alinche di egian pache gona. Maman comme là, maman comme là. Papa, comme là. Il n'y a rien à manger, j'ai trop faim. Oui. Je vais envoyer Asiba à la maison pour qu'elle puisse nous préparer quelque chose à manger. Asiba. Asiba. Oui, tante. Asiba, viens. Voici, tante. J'ai apprêté un peu de manioc là. Tu vas les chercher, les préparer. D'accord. Pour qu'on puisse vite manger. D'accord, tante. Bonjour, Iya. Bonjour Asiba. Comment tu vas? Bien. Et tes parents? Ils sont au champ. Ils sont encore au champ? Oui, Iya. Au revoir, Iya. D'accord, très bien. Mon ventre! Ma tête! Yeah! Mon ventre! Yeah! 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 Mon ventre! Yeah! Mon ventre! Yeah! Mon ventre! Yeah! Mon ventre! Yeah! Yeah! Mon ventre! C'est pas comme là? N'est-ce pas la voix d'Asiba que j'entends là? Mon ventre! Il le semble. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Allons voir immédiatement. Mon ventre! Yeah! Mon ventre! Yeah! Mon ventre! Yeah! Yeah!
Qu'est-ce que je vais dire à sa maman? Ouh, ma chérie, Asiba. Asiba, Asiba. Fabodou, padà. Àwọn màmá wa kọ́ máa jẹ́ o. Ẹ lè jẹ yín o. Padà. Asiba. Ìtẹ̀nà ìdó. Yéègè bó tán kìdí máa jàmú yájà domi kése dédé lè ya. Yéègè tẹ́lẹ̀ nínú ìdógún. Regarde les pas aller, regarde la mer, oh mon Dieu, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Quand je regarde les montagnes, regarde les va aller, regarde la mer, oh mon Dieu, tu es Seigneur. Seigneur, nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Toi le Dieu grand, le Dieu fort, toi qui as créé la terre et tout ce qu'elle renferme, toi qui as créé la mer, les poissons qui s'y trouvent, qui a fait les grands et les petits poissons. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Plus puissance que nous. Où êtes-vous? D'où appelez-vous? C'est où Yatin? C'est quoi? C'est maintenant que tu es en train d'étaler tes pailles mouillées, Turine. Depuis le matin, regarde le soleil, comment il est à plomb. Et c'est maintenant que tu viens d'étaler tes pailles. Tu n'as même pas honte. Et la nappe sur laquelle tu t'es couché, tu l'as fait sortir pour la faire sécher, elle aussi. Hein? Toi, une si grande femme, tu n'as même pas honte. Regardez-moi ça. Je ne sais même pas où mon fils a trouvé ça. Venez voir où sont les gens à côté. Où sont les gens? Venez les enfants. Adidogo. 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 Oh my church. Ou bien tu n'as pas bien vendu aujourd'hui. C'est pas noir, non? Je t'ai dit que je toucher. Mais qu'est-ce que tu as, ceci? Monsieur, qu'est-ce que tu cherches? Monsieur, Je ne vais pas parler. monsieur, je te parle, qu'est-ce que tu cherches? Méfie-toi, hein. Si tu es sur le pas te coucher, tu entends? Mais quand tu vois, alors, bah, Je dis que je te cherche. Oh, va-t'en. Je ne vais pas parler. Qu'est-ce que tu cherches? Oui, c'est vrai. Ah, gloire à Dieu. Bonsoir, Pasteur Philippe. Bonsoir David, comment vas-tu? Oui, ça va très bien. J'apprêtais quelque chose. Oui. Maintenant, on pourra manger.
Mais à propos, David, tu connais un lieu qu'on appelle Yatin? Yatin? Oui. Yatin. C'est où cet endroit? Yatin. Oui, ça me dit quelque chose. J'ai dit qu'il connaîtra. Et que signifie ce nom? C'est le nom d'un tout petit village qui se trouve en profondeur du pays. Yatin. Et que signifie ce nom? Vous savez, Yatin, c'est en langue locale. Et ça veut dire lieu de souffrance. Yatin. Lieu de souffrance. Et en réalité, c'est un endroit où les populations vivent des situations très horribles. Il y a des choses très très terribles qui se produisent dans ce village. C'est un village, c'est un lieu de méchanceté. Lieu de méchanceté. Oui. Quelle que soit la méchanceté de ce village, je suis prêt à engager ma vie, à aller dans ce village pour sauver les âmes qui s'y trouvent et à affronter les anakites qui sont dans ce village, afin que des âmes soient gagnées pour mon Seigneur. Le Seigneur nous a mis à cœur d'aller évangéliser dans un village appelé Yatin. Yatin? Oui. Ah oui, c'est un village que je connais, c'est pas très loin d'ici. Alors il était temps que ce peuple-là trouve un pasteur de votre trompe pour aller le délivrer des liens diaboliques. Alors quand est-ce que vous comptez partir? Je partirai probablement la semaine prochaine. Vous partez la semaine prochaine. Bon, vous savez que c'est la fête maintenant, je suis en train de m'affairer dans la cour là, pour faire une petite fête à ma famille. Et je vais demander qu'on arrête tout et qu'on vous donne les moyens dont vous aurez besoin. Et le reste, nous allons en disposer pour la fête. Alors, vous allez m'attendre de l'autre côté du salon et je vous rejoins pour la suite. Vraiment que le Seigneur vous bénisse parce que nous avons vraiment besoin de cette aide-là pour faire l'œuvre de Dieu. Ah oui. Je vais vous demander de prier pour nous. D'accord. Prions Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions de ce que tu as enfin trouvé pour y atteindre quelqu'un qui va le délivrer des liens du diable. Seigneur, nous prenons autorité de tous les dangers afin que la force de Satan soit anéantie dans ce village. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ah. Tu vois, j'ai pitié des habitants de ce village. Car il faut qu'ils se déplacent d'abord sur Cotonou avant de s'approvisionner en poissons congelés. C'est pour cela que j'ai décidé d'ouvrir une poissonnerie ici à Yatin. Et ainsi, la peine des habitants sera réduite. Oui, c'est une bonne chose que vous voulez faire. Est-ce que tu pourras bien m'entretenir cette affaire? Oui. Ne vous en faites pas, monsieur Donaton. Vous verrez que ça marchera bien. Et tu dis que ta maison peut être bien propice pour l'affaire? Ma maison est bien propre et très spacieuse pour contenir tout ce que vous aurez amené. C'est ça. Maman, vous êtes en train? Oui, mon fils, comment vas-tu? Voici ma maman. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, maman. Comment allez-vous? Très bien. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Je vous présente monsieur Donaton. Ah, enchanté. Bonjour. Ça va très bien. Très bien. Merci. Oui. Maman, vous êtes en train? Oui, ça va, Dégué. Maman, Oui. qui a déposé cette natte ici? Mais tu oses encore me poser la question? Qui peut-il bien être si ce n'est ta femme mouilleuse de lit? C'est elle qui décore toujours cette maison de ces nattes mouillées d'urine. Ah bon? Et alors? Agostine! Oui. Merci. C'est toi qui as déposé la natte là? Non, c'est maman qui m'a dit de les étaler. Ah bon? De grâce! Monsieur Dédé! Monsieur Dédé! De grâce! Je vais la tuer! Je vais la tuer aujourd'hui! Je vais la tuer aujourd'hui! Je ne peux jamais admettre ça! Et je ne veux jamais... Yatin, Retoho Yatin, Yatin, Retoho Yatin, Eyi Gretoho Reba Obijijon, Eyi Gretoho Reba Lebajijon. Je n'ai plus personne dans la vie.
Je préfère me pendre. Hé, pasteur, regardez celle-là. Elle veut se pendre. Arrête, femme. Ne te fends pas. Je prends autorité sur toi. Esprit de mort et de suicide. Je te donne de libérer la vie de cette femme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Puissance de mort. Libère sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Femme, quel problème avez-vous? Pourquoi veux-tu te pendre? Pourquoi ne vais-je pas me tuer? Si tout le monde me hait, tout le monde m'a rejeté, mes parents m'ont abandonné. Depuis que je suis mariée à cet homme, contre la volonté. N'êtes-vous pas de ce village? Je suis de Misopho, un village qui n'est pas loin d'ici. Parle, femme, je t'écoute. Depuis que je suis rentrée sur le toit de cet homme, ma belle-mère ne m'a jamais laissé tranquille. Depuis 5 ans, je n'ai jamais porté une grossesse dans ma vie. Sont cela les raisons pour lesquelles tu veux te tuer? Non, ce n'est pas tout. Depuis que je suis rentrée sur le toit de cet homme, je n'ai même pas fait 1 an quand j'ai commencé par uriner. Regardez, si grande que je suis. C'est pendant que... Agosti! Oui! Ici! C'est toi qui as déposé la lettre là? Non, c'est maman qui m'a dit de les étaler. Ah bon? De grâce! Monsieur Débé! Monsieur Débé! Calmez-vous. Je vous en prie, madame. Calmez-vous. Hein? Madame, je vous demande plutôt de rendre gloire à Dieu. Car c'est lui qui a permis que nous vous rencontrions ici. Il vous aime. Notre rencontre avec vous est une disposition divine. Elle n'est pas le fruit d'un hasard, encore moins une simple coïncidence. Je voudrais aussi que vous sachiez une chose. Tout ce qui vous est arrivé jusqu'à ce moment est l'œuvre du diable et de ses agents. Car Satan est venu pour détruire, égorger et tuer. Mais nous sommes venus avec la solution à votre problème. Jésus-Christ est la solution. Si vous acceptez lui donner votre vie, il pardonnera vos péchés et vous serez sauvés et délivrés. Oui, Jésus-Christ. As-tu jamais entendu parler de Jésus-Christ? Oui. Les gens sont venus ici nous parler de Jésus-Christ. Ils nous ont dit qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nous. Oui, Jésus est mort pour que toi tu ne meurs plus. Il est venu mourir pour que tu ne mouilles plus le lit. Il est venu mourir pour que tu sois mère de plusieurs enfants. Donc si je comprends bien, si je donne ma vie à Jésus, je vais cesser d'uriner sur la natte et je vais avoir des enfants. Oui, et ce n'est pas tout. La chose la plus précieuse, tu auras la vie éternelle. Qu'est-ce que cela signifie, la vie éternelle? C'est simple. La vie éternelle, cela signifie que quand bien même tu mourras dans ce monde, tu continueras par vivre. Et comment je vais faire pour donner ma vie à Jésus? Donner sa vie à Jésus-Christ, c'est très simple. Premièrement, tu dois reconnaître que tu es une pécheresse. Tu dois confesser tes péchés et prendre l'engagement de les abandonner. Après quoi, tu vas inviter le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel. Après cela, nous allons prier pour toi. Alors, si c'est comme ça, je vais donner ma vie à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je vais prier pour toi.
Hé pasteur, regardez ce garçon. Ah, comme là. Que fais-tu là, comme là? Tu le connais? Oui, on est dans le même quartier. Où sont tes parents? À la maison. À la maison? Et que fais-tu ici? J'ai été renvoyé de l'école lorsque je n'ai pas d'uniforme kaki. Lorsque j'ai dit ça à mes parents, mon père m'a dit de commencer à le suivre pour aller au champ. Et moi, je ne veux pas être un paysan. C'est pour cela que j'ai fui de la maison pour m'asseoir ici. D'accord, ne t'inquiète pas. Nous allons te raccompagner à la maison. Sois de casse. Oui. Tu peux voir parmi les bagages que nous avons envoyés de Cotonou s'il n'y a pas un habit pour lui. J'anéantis vos œuvres au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume vos œuvres au nom de Jésus. Vous avez utilisé de l'eau. Où est comme là? Je pensais que... Je sais que si je finis, je vais... Regarde Qu'est-ce que tu fous dans cette maison? En tant que maire. Regarde le bébé. Tu veux dire comme là? S'il vous plaît, ne le frappez pas. S'il vous plaît, ne le frappez pas. Ne le frappez pas. Ne le frappez pas. Êtes-vous ses parents? Je le suis. Et vous, qui êtes-vous? Nous sommes venus de Cotonou. De Cotonou. Attendez-vous. Comme là, où est-ce que tu as trouvé l'habit que tu portes là? C'est nous qui le lui avons donné. Nous sommes envoyés par Dieu. Lorsque nous entrions dans le village, nous avons vu votre fils somnolent sous un arbre. Nous nous sommes approchés de lui et nous lui avons demandé ce qu'il faisait à cet endroit. Et nous a fait comprendre qu'il avait été renvoyé de l'école parce qu'il n'a pas d'uniforme kaki. Et qu'il se refusait de vous suivre dans les champs parce qu'il ne veut pas être un paysan. Alors nous avons décidé de vous le ramener à la maison. Merci beaucoup. C'est vrai ce qu'il a dit. Quand le maître l'a renvoyé, je lui ai dit carrément de me suivre pour aller au champ. Il a refusé, il a fui de la maison. Combien vous faut-il pour l'uniforme kaki? Je ne sais pas parce que je n'ai jamais cousu un kaki. Maman comme là? Oui. Tu connais le prix de kaki? Quand maman Yetongon avait cousu à Yetongon la fois passée, c'est 2500 francs. C'est cher, hein? 2500 francs. On va... Donc avec 2500 francs, il pourra avoir son uniforme kaki. Ah. 2500 pour un kaki. Et il pourra donc reprendre les classes. Oui, s'il avait les 2500 pour faire kaki, il va partir à l'école. Ah, monsieur, chef, vous n'avez pas dit votre nom. On m'appelle Pasteur Philippe. Et voici ma femme, Sœur Dorcas.
sœur Dorcas. Prenez cette somme de 2500 francs pour lui acheter son uniforme kaki. Soyez béni par les dieux de notre localité. Chérie. Que ton vaudou Je vous en prie. et vaudou à Kidima, j'ai vous béni. Vraiment. Maman comme là. Ah, il faut les remercier. Hein. Nos dieux va les protéger. Je vous en prie. Ah, je vous remercie. Attache ça bien. Il ne faut pas que ça tombe. Et Agossi, vous êtes ses parents? Non. Lorsque nous entrions dans le village, nous l'avons trouvé sous un arbre, voulant se pendre. Se pendre? Agossi, qu'est-ce qu'il y a? Ne vous affolez pas. Pourquoi tu as fait ça? Ne vous affolez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne vous affolez pas, s'il vous plaît. Agossi, qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur nous a... Se pendre? S'il vous plaît. Ne vous affolez pas. Le Seigneur nous a utilisés pour la délivrer. Donc nous avons décidé qu'on est chez elle. Elle nous a raccompagnés ici et après les avoir quittés ici, nous allons partir qu'on est chez elle. Tegui est là. Et maman Tegui. Se pendre. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Vous avez parlé des dieux. Oui. Vous savez, il n'y a pas de dieux. Il existe un seul Dieu. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ce Dieu nous aime. Et il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avez-vous jamais entendu parler de Jésus-Christ? Oui. Jésus-Christ. Jésus, les gens sont venus nous dire qu'il est mort pour nous. C'est vrai. Les gens étaient venus dans le village avant, ils nous ont dit, ils nous parlaient de Jésus. Mais ce que je ne comprends pas dans cette affaire de Jésus là, qu'est-ce qu'il vous a fait? Pourquoi ils l'ont tué? Pourquoi vous l'avez tué à Cotonou? Jésus n'est pas mort à Cotonou. Jésus est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. Puis il est mort à Jérusalem. Après sa mort, son évangile s'est répandu dans le monde entier. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes venus vous montrer qu'il est le seul et vrai Dieu. Si vous l'acceptez, si vous croyez en lui, il changera vos vies. Il vous rendra riche. Et il vous délivrera de la malédiction des idoles. Car quiconque adore les idoles se met sous une malédiction. L'adoration des idoles est un péché terrible que vous devez confesser. Les rituels et l'utilisation des gris-gris pour se protéger sont tous des actes d'idolâtrie. Vous voulez me dire de ne plus faire mes cérémonies rituelles pour pouvoir me protéger? Tout à fait. Ici à Yatin? Tout à fait. Ils vont te tuer. Quiconque se donne à Jésus n'a plus besoin de protection. Car Dieu se chargera lui-même de vous protéger. Tout ce que tu dis, ça contient des enseignements de rébellion contre les dieux d'ici. Et ça ne se dit pas. Par amour pour toi. Voir le geste que tu nous as fait, comment tu es jovial, comment tu es bien là. Si jamais tu dis ces trucs-là ici, ils vont te tuer. C'est grave. Ne dis pas ces trucs-là. C'est très grave. Ne vous inquiétez pas pour nous. Nous ne mourrons pas. Nous sommes serviteurs de Dieu. Le véritable Dieu. Le créateur des cieux et de la terre. Aucune puissance des ténèbres ne peut nous tuer. Nous avons foi en ce Dieu. C'est pour cela que nous sommes ici. Il nous a envoyés pour délivrer ce village de l'ignorance. Maman, comment? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit là? On n'a qu'à essayer, voir. Mais ce qui m'intéresse dans votre affaire de Jésus là, c'est votre audace quoi. Comment est-ce qu'on... C'est que tu n'as pas peur quoi, tu as confiance à ça. C'est ça qui m'intéresse le plus. Mais si je vais accepter Jésus, quelles sont les cérémonies que je dois faire? Vous n'avez plus besoin des cérémonies. Il n'y a plus de cérémonies. Jésus a déjà accompli toutes les cérémonies à la croix. Ce qu'il te reste à faire, ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous repentir de vos péchés et d'inviter Jésus-Christ à habiter en vous. Après quoi,
Nous allons prier pour vous. C'est tout. C'est tout. Hé, ma fille, bonne arrivée. Est-ce que tu es arrivée aujourd'hui, hein? Oh, vraiment. Tu as vendu un peu. Pour combien tu as vendu, ma fille? J'ai vendu pour 700 francs. Ah, tu as beaucoup vendu. Aujourd'hui est mieux par rapport à hier. Maman, demain j'ai très tôt parce que quelqu'un m'a demandé de lui amener de la cassa pour 400 francs. Demain? Oui, maman. Non, tu ne vendras pas. Pourquoi, maman? Parce que c'est la journée du Vaudou. Quand ils sortent de leur couvent pour venir dans le village, ils ne rencontrent personne. Et j'ai peur qu'ils ne se rencontrent. Et si quelqu'un les rencontre sur le chemin, qu'est-ce qui peut lui arriver? Tu es vraiment curieuse. Et c'est la raison pour laquelle je te laisse. Je ne te permettrai pas d'aller vendre. Dis-moi. Je prends autorité sur toi et j'anéantis tes œuvres dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu as fait, retourne contre toi. Hé, pasteur, regarde ce garçon. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toi, esprit de l'épilepsie. Allez, sors de cet enfant. Au nom de Jésus. Amen. Puissance de l'épilepsie, libère sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Puissance de l'épilepsie, sors de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Hé, pasteur. Comment vas-tu? Comment t'appelles-tu? Hé, pasteur, regarde-le. Merci Seigneur. Merci pour ton œuvre. Il est guéri. Gloire à toi Pasteur, Jésus. il est guéri. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour Merci, la guérison. Seigneur. Il est Alléluia. guéri. Tu es le Dieu qui guérit. Est-ce ici que l'épidémie t'a atteint? Êtes-vous son père? Oui, c'est mon enfant. Votre enfant est guéri. Guéri? Oui. C'est de cette manière que cela l'attaque et le relâche. Tel n'est pas le cas maintenant. À partir de cet instant, il est guéri. Oui, guéri par Jésus-Christ. Jésus? Oui, c'est Jésus qui guérit. C'est lui le libérateur. N'avez-vous pas entendu parler de lui? Il est capable de vous donner la paix. Car il a dit dans sa parole que je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Et en plus de cela, vous aurez la vie éternelle. Si j'étais vraiment mon fils, ton soin est en vérité guéri. Moi-même, je donnerai ma vie à Jésus. Car j'ai beaucoup souffert à cause de ce garçon. Depuis que la maladie a commencé, je l'ai amené à plusieurs endroits. Nous avons été chez les Barabous, chez les guérisseurs traditionnels, un peu partout. Mais tout cela, sans guérison. Dégué. Bonsoir, Rouno. Où vas-tu dans cette nuit? C'est ma femme Agossi qui est en état de grossesse. Et comme elle sent des malaises, quelqu'un m'a proposé des tisanes. Et je m'en vais donc la lui chercher. Agossi est enceinte. Oui, elle est enceinte. A-t-elle fini de mouiller la lit? Elle ne mouille plus le lit. Et ta maman? Elle se porte bien. Donc je m'en vais donc. Agossi est enceinte. Comment se voit? Je vous ai appelé pour que nous discutions de problèmes sérieux. Il y a un homme qui est venu dans notre village et qui perturbe notre travail. Savez-vous de qui il s'agit?
Oui, Minona. Il s'agit d'un homme qui se nomme Pasteur Philippe et sa femme Dorcas. Ils sont en train de défier notre autorité. Ils ont délivré plusieurs de nos victimes de la captivité. Cette nuit est une nuit de guerre. Nous allons montrer à Philippe qui nous sommes. Nous allons lui montrer que nous ne sommes pas des gens à défier. Nous allons lui montrer que nous sommes plus puissants que lui. Où sont les instruments de condamnation? Je vais t'appeler 3 fois et tu vas apparaître ici dans ce galerie. Kocha, bon. Philippe, une fois. Philippe, 2 fois. Philippe, Tout mon corps me brûle. D'accord. Attendez que j'aille mouiller une serviette pour vous couvrir. D'accord. Mon frère. Maman. Comment vas-tu? Oui, je ne sais pas du tout. Ah bon? J'ai amené quelques feuilles pour te guérir maintenant. Ça me brûle. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une serviette que je suis partie mouiller pour la couvrir. Non, ne te fais pas. Elle sera aussi peu de temps et t'appeler. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Gloire à Dieu! Alléluia! Veuillez vous asseoir et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous savez tous la raison pour laquelle nous sommes rassemblés en ce jour. Nous sommes là pour notre étude biblique. Mais avant de continuer le programme, nous allons écouter le témoignage de notre sœur Esther. Sœur Esther, que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu! Alléluia! C'était hier soir quand je balayais ma maison. Une femme est venue me voir. Bonjour madame. Bonjour madame. Et comment allez-vous? Ça va bien. Bonne année. Vous cherchez quelqu'un? Oui, je suis une étrangère ici au village. Je suis là pour voir le roi. Le roi? Oui. Vous pouvez me conduire au palais royal? Mais le palais royal là, c'est un peu loin d'ici, madame. S'il vous plaît, aidez-moi. D'accord. Attendez-moi un peu pour que j'aille me changer. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous avez, madame? Non, c'est un mal, mais ça va. Attendez-moi. Yeah! Mon cou! Le feu du Saint-Esprit! Le sang de Jésus! Femme, qui êtes-vous? Et quelle est votre mission ici? Je vous défie et je prends autorité sur vous. Dans le nom de Jésus, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du
du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit. En même temps, elle a disparu. Il est vraiment en train de défier notre autorité. Et il enseigne au peuple la rébellion contre notre tradition et les dieux de notre patrie. Oui, il a même dit que nous irons tous en enfer. Regardez-moi cet énergumène, ce beau rien. Venir d'une autre contrée nous insulter sur notre propre terre. C'est parce qu'il ne connaît pas latin. Je pense qu'il n'a jamais entendu parler de latin. Quand les Wadandé ne peuvent pas nous coumer, qu'il vienne. Je lui montrerai qui je suis. Et nous verrons entre lui et moi qui ira en enfer. Le roi m'a demandé de t'amener au palais. Toi et l'étranger que tu as logé chez toi tout de suite. Je ne pars pas. Je ne peux pas partir maintenant. Parce que nous sommes en train d'adorer Dieu. Quand viens-tu de dire Tchekounou? Je ne pas. Ça, je m'appelle Tchekounou. Je ne suis plus Tchekounou. Je suis le frère Mathieu. Ton nom que je connais, c'est Tchekounou. Et si tu ne te respectes pas en me suivant tout simplement, je vais te soulever et te porter. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me porter. Comment tu peux venir chez moi créer du désordre? Disant que tu vas m'amener chez le roi. Je ne peux pas partir. Je vais te ramasser. Tu ne pourras pas. Je te dis que je vais te ramasser. Je te dis que tu ne peux rien faire. Arrêtez. Ne vous bagarrez pas. Ne vous bagarrez pas. Je ne pars pas. Frère Mathieu, tu es devenu chrétien. Dis mon frère. Je ne peux pas aller voir le roi. Je suis en train d'adorer le roi des rois. Frère Mathieu, tu es devenu chrétien. Un enfant de Dieu ne se bat pas. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne faut pas te battre. Mon frère, de quoi s'agit-il? C'est le roi qui m'a envoyé de l'amener avec le visiteur qu'il a hébergé chez lui. C'est tout? Oui. Ok. Frère Mathieu, nous allons partir avec le messager du roi. Vous laissez la prière, on va partir. Mes frères, nous allons continuer dans la prière. Majesté Nkahodio, vous êtes le Tout-Puissant, le seul roi de Yatin. Je suis parti tel que vous m'avez envoyé. Tchekounou a refusé de me suivre tel que vous l'avez ordonné. Je l'ai conduit ici avec force parce qu'il a refusé qu'il ne se soumettra qu'à celui qui est le roi des rois. Roi? Tu as osé dire que je ne suis pas roi? C'était Tchekounou. Oh kaka! Oh kaka! Bobo kaka! Meta godo godo soko! Wele! Garde! Donne-lui une gifle! Regardez l'instant qu'il est debout. Pour ça, toi, vite devant le roi. Tchekounou, tu as dit que tu ne me reconnais pas comme roi de Yatin. Moi, Bendé. Roi, je n'ai jamais dit ça. Tu es devenu si rebelle, à telle enseigne que tu défies mon autorité dans le village. Certains étrangers sont venus dans le village et tu les as logés dans ta maison sans mon consentement. Parce que tu estimes qu'il n'y a aucune autorité dans ce village. N'est-ce pas, Tchekounou? Ce n'est pas ça, roi. Quand ces gens-là sont entrés dans le village, ils ont retrouvé mon enfant Komlan sous l'arbre somnolent dans la forêt. Ils me l'ont conduit à la maison. Et ce n'est pas tout. Ils ont même acheté le kaki, l'uniforme de l'enfant. À voir leur gentillesse. Je me suis dit que ces gens-là ne sont pas des ennemis. Alors, je les ai hébergés. Et depuis qu'ils sont sous mon toit, je jouis d'une parfaite paix. Et toute la malédiction qui me suivait est partie. Moi et ma maisonnée, nous sommes devenus très bénis. Tais-toi! Qui t'a demandé toute cette histoire? Écoutez-moi bien.
toi et ton étranger. Je donne 3 jours. M'entends-tu? Je dis bien 3 jours pour que vous quittez définitivement ce village. Nous en cette journée au nom de Jésus. Amen. Maintenant que nous voulons nous coucher, Seigneur, nous prions afin que ta protection soit avec nous et que tout arme forgé contre nous soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Papa, je te remercie pour cette journée. En ce moment, je veux me coucher. Je plonge mon esprit, mon âme et mon corps. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Où sont Philippe et sa femme? N'est-ce pas ici la chambre? Mais ce n'est pas possible. Ça va dans le cas de dia. Qu'est-ce que va dans le cas de Tadi? Ça va nous. Reprends-toi et sois sauvé. C'est Débé qui est là. Mais où est Agassi? Mais je ne la vois pas. Pourtant, je l'ai entendu dans cette chambre. Il y a un instant. Clavou aussi, non yawa. Parce que l'autre boumé hein. Saïdo. Mais voilà. Voilà maintenant. Je peux toucher à ce vent. Le sang de Jésus, le sang du Saint-Esprit, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang du Saint-Esprit, le sang de Jésus, le sang du Saint-Esprit. Il a évacué tout un projet contre nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le sang du Saint-Esprit, au nom de Jésus, le sang de Jésus, le sang du Saint-Esprit, le sang de Jésus, 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 le que tout est, le sang du Saint-Esprit, le sang du Saint-Esprit, le sang de Jésus. Pasteur, priez pour moi. Je mal partout. Pasteur, priez pour moi. Quel genre de prière veux-tu que je fasse pour toi? Priez pour que j'ai la paix. La Bible déclare qu'il n'y a pas de point pour le méchant. À moins que tu acceptes et confesses ce que tu as fait. Je vais confesser. Je vais confesser. Dis-moi, quelle était ta mission dans cette nuit de la chambre de ton fils? J'étais parti là-bas.
C'était pour aller détruire la grossesse de ta maman. Détruire sa grossesse? Oui. Est-ce bien vrai ce que je viens d'entendre? Oui. Tu es donc une sorcière? Oui, je suis une sorcière. C'est moi qui ai fait ta grossesse. Mouilleuse de lit. J'ai aussi bouché sa trompe pour 5 ans. Aïe. Et maintenant qu'elle est enceinte, j'ai voulu détruire sa grossesse. Au nom de Jésus. Dis-moi, comment et quand es-tu devenue sorcière? Je vais confesser, je vais parler. Je suis devenue sorcière parce que je voulais la protection. Je voulais la protection. Et j'étais partie dans un couvent. Et quand j'étais partie là-bas, ils m'ont fait quelque chose. Et ils m'ont dit de prendre une cola dans une petite calebasse. Et c'est là que j'ai pris ça. Cette même nuit. Aïe, ma tête. Brava. Oui, Nona. Où est Sika? Elle n'est pas encore venue. Mais je pense qu'elle sera là tout à l'heure. La voilà, Minona. Reste là. Ne viens pas encore ici. Je me suis retrouvée avec des individus bizarres. Je ne les connaissais même pas. C'est là où j'ai commencé. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se détourne de sa mauvaise voie et qu'il se répande. Es-tu maintenant prête à abandonner ton pouvoir de sorcellerie? Pasteur, aidez-la pour qu'elle soit débarrassée. Es-tu prête à abandonner la sorcellerie et à devenir enfant de Dieu? Oui, pasteur. Oui. Oui. Je peux t'assurer de la protection de Dieu. Si tu es prête, tu vas répéter ces paroles après moi. Est-ce que tu es prête? Je suis prête, pasteur. Tu vas maintenant répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je confesse tous mes péchés. Je confesse tous mes péchés. Pasteur, oui monsieur, merci beaucoup. Ah, je vous en prie. C'est le Seigneur qui a travaillé. Vous savez, oui, depuis la nuit que ma maman est tombée, elle est restée aveugle. Ne vous inquiétez pas pour ses yeux. Ce qui importe, c'est qu'elle a accepté de donner sa vie à Jésus. Et vous aussi, vous devez profiter de l'occasion pour accepter Jésus. Parce que vous avez vu la gloire du Seigneur, vous avez vu la puissance de Dieu. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de donner votre vie à Jésus. Aono. Oui. Nous sommes là pour une action. Amoni ifa dada, ijogo dada, awe lo mojo, lo mugedi, ojoju nfafe, tèmi de wo o, tèmi de wo. Èmi àti na ku mo wa lude, mode bodo, mo wa bodo, bodo bodo bí ewé mbo, wala wala bí ewé òtítì. Minona. Rene. Philippe afafa ìjìfwe ẹnu bá jọkọ pọ a fọdún kẹbi ọsọnà dọgbẹra kpalọpọ jìyà. O Philippe òde o yọ pọnpọn pọnpọn mẹkọ a o Philippe òwe. yẹjà jìnnà dọgbẹ ẹnu kúlẹ lèmúkìá. O Philippe sọ fùdùrà.
Père, glorifie-toi. Accomplis ton miracle dans le nom de Jésus. Seigneur, permets que cette femme accouche dans le nom de Jésus. Encore un effort. Très bien. Encore un effort. Vous, esprit d'opposition à l'accouchement, puissant de malédiction, je détruis vos œuvres au nom de Jésus. Encore si accouché d'un garçon. Pasteur. Elle a accouché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus m'a sauvé. Alléluia, il m'a sauvé. Alléluia, Jésus m'a libéré. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia, il m'a sauvé. Et j'ai la paix, je suis dans la joie. Alléluia, Jésus m'a sauvé. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia. C'est qui? Qui est là? Je dis qui est là? Le sang de Jésus, le feu, la flamme, cet esprit. Je dis qui est là? C'est papa, maman. C'est moi. Est-ce le pasteur? Oui, c'est le pasteur. Es-tu celui qui est rentré dedans tout à l'heure? Non, je viens à peine d'arriver. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Bonne nouvelle? Oui. Agossi a accouché d'un gros garçon. Alléluia. Attention, maman. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur. Un garçon. Un garçon. Et Agossi, comment se porte-t-elle? Elle va très bien. Oh, et l'enfant? L'enfant, tu vas très bien, maman. Oh, je remercie le Seigneur. Pasteur, si tu pouvais savoir. Si tu pouvais savoir. Si c'était pas Dieu, j'aurais dû tuer mon petit premier fils. Je ne savais même que je faisais du mal à mon petit fils. Ne pleure plus, maman. Ne pleure plus. Le Seigneur t'a déjà pardonné. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ce jour est un grand jour. Un jour de joie. Nous devons nous réjouir. Ne pleure plus. C'est fini. Pasteur. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que je vois. Tu fais quoi? Je vois. Tu vois? Oui. Veux-tu dire que tu me vois? Oui, je te vois. Alors quelle est la couleur de ma chemise? Rose. Alléluia! Oh, merci Seigneur. Merci notre merci, Dieu. C'est le Dieu qui guérit. Le Dieu qui ouvre les... Ah, mais nous, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut? Aguna, c'est le photo Aguna qui est sorti. On est sorti? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le tonnerre a tué Aguna et Aguna a dit dans l'année dernière. On a dit, elle est morte? Oui. Comme ça, le photo est sorti. On ne le prend pas pour une incident. Je vais me retourner en même temps. Ago. Aguna qui est sorti, Aguna qui est sorti. Pourvu que papa Kona arrive à l'heure. Il dit que papa Kona est sorti depuis ce matin. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il y a? Lâchez-moi tout de suite! Je vous ordonne de me lâcher dans le nom de Jésus! Au nom de Jésus! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je vous salue, Ndogwemibi. Je vous félicite d'avoir eu la chance de participer au festival de Tovodou cette année. Tout à l'heure, le roi sera là et la cérémonie va démarrer. Togodou,
Nous sommes venus encore pour te célébrer cette année, comme d'habitude. Chaque année, nous t'offrons en sacrifice un mouton. Mais pour cette année, nous allons t'offrir un homme. Oui, Unjanouko. Jette ces coris et nous allons voir si Togodo a accepté notre sacrifice. Pour les body, Zozo Liboué, tous les soins carriés, voilà terre. Il a Frère, ne soyez pas découragés. Que la mort du pasteur n'affecte pas votre foi. Levons-nous pour adorer Dieu. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Togodou, tu boiras aujourd'hui le sang de Philippe. Au nom de mes ancêtres, au nom du Dieu tonnerre, au nom de Hebioso, au nom de Mamiwata, donne-moi la voix. Je suis mal dit que quelqu'un s'est passé là-bas. Oui, c'est vrai. Alléluia. Gloire à Dieu! Alléluia! Gloire à Dieu! Alléluia. Mon Dieu est vivant! Alléluia! Vivant! Alléluia! Peuple de Yatin! Alléluia! Peuple de Yatin! Alléluia! Peuple de Yatin! Vous venez de constater avec vos propres yeux que le Dieu dont je vous ai longtemps parlé est le Dieu vrai. Il est le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Et il déteste l'idolâtrie. Il vous aime dans ce village. C'est pourquoi il m'a envoyé pour vous révéler qu'il est le seul et vrai Dieu qui doit être adoré. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mon Dieu est prêt à pardonner vos péchés. Si vous acceptez de les abandonner et de vous en repentir. Pasteur Philippe, j'ai compris maintenant que ton Dieu est le plus puissant. Nous étions tous dans l'ignorance. Ton Dieu est le seul à être adoré. Que ton Dieu nous pardonne nos péchés. Et nous allons l'adorer maintenant et éternellement. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta gloire. Merci pour ce peuple qui se donne à toi. Merci pour ce peuple qui vient de voir ta gloire et ta puissance. Merci mon Dieu. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu grand. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de Jésus, tu le fléchis maintenant. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Tu es Jésus-Christ. Tu es celui qui sauve maintenant ce peuple-là. Êtes-vous prêts maintenant à donner vos vies à Jésus? Oui! Alléluia!